Avoir des préjugés, c'est naturel, c'est humain, mais est-ce toujours justifié? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui je vais faire le mouton, je vais suivre la mode et faire une des vidéos très populaires en ce moment, ou en tout cas très populaire il y a quelques mois quand je fais des vidéos régulièrement, celle des préjugés, des assumptions, des a priori. L'idée de ce délire écocentrique est assez simple, il s'agit de demander à sa communauté quels étaient ou quels sont les a priori qu'ils ont sur ma propre petite personne. Des a priori qui vont, puisque vos followers ne sont pas des gros bâtards, être généralement plutôt positifs ou plutôt neutres et qui vont vous permettre de faire une vidéo purement égocentrique où vous allez vous dire non mais je suis pas aussi bien que ça vraiment. Bref. Pourquoi j'ai fait ça? J'en sais rien. Écoutez, il y a des fois, il ne faut pas se poser de questions. Je trouve dans tous les cas le concept potentiellement drôle. Ça vous permet aussi d'en savoir un peu plus sur la personne que vous avez de l'autre côté de l'écran. Donc, j'ai posé la question sur Instagram. Quels sont vos a priori ou vos préjugés que vous avez ou que vous aviez sur moi? Et je vais les lire et vous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Premier préjugé, tu es une personne calme et attentive. Alors je suppose que c'est plus ou moins vrai, calme en tout cas assez, en tout cas calme en extérieur, à l'intérieur je suis peut-être un tout petit peu moins calme mais je sais ne pas trop le montrer. Attentive, ça dépend pour qui et ça dépend pourquoi. Je suis généralement considérée comme une personne complètement à l'ouest, c'est à dire que genre si je croise quelqu'un que je connais dans la rue, très probablement je ne vais juste pas le reconnaître parce que je suis à l'ouest. Je ne vois rien, je ne comprends pas forcément les sous-entendus, etc. Donc je ne pourrais pas vraiment dire que je suis très attentive, je suis uniquement attentive quand c'est des gens qui sont très proches de moi, où là effectivement je vais remarquer un changement, que ça soit dans l'apparence, ou un changement de ton, ou un changement mental, mais j'irais peut-être pas jusqu'à dire attentive, non, faut pas déconner. Je suis quelqu'un de très carré dans ma vie, ou en tout cas c'est ce que je donne l'impression. Alors là je suis obligée de dire oui dans l'absolu, dans le sens où quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais et je fais ce que je dis. Je suis généralement une personne assez honnête et assez franche, et quand j'ai une idée quelque part, je ne l'ai pas ailleurs. Par contre, là encore à nuancer, parce que dans la vraie vie, celle de tous les jours, je suis une bordélique avec une organisation assez merdique, donc on peut pas vraiment dire que dans ma vie de tous les jours c'est carré. Par contre sur le long terme je suis quelqu'un de très carré, je suis quelqu'un qui tient ses finances correctement, je suis quelqu'un qui quand elle a un objectif va vraiment le mettre en œuvre, donc oui je suis quelqu'un d'assez carré et ça c'est plutôt positif. Je suis quelqu'un qui garde ma vie de famille et de couple secrète. Alors, secrète, c'est pas forcément le bon mot, j'ai pas de raison particulière de le cacher. Par contre, effectivement, il y a la Séraph qui s'expose, le personnage public que je suis, et je m'expose ici sur des choses parfois très personnelles. Je veux dire, on a parlé de dépression, on a parlé de mes envies de me pendre, bref, ce genre de choses. Par contre, effectivement, les personnes qui partagent ma vie, que ça soit ma famille ou la personne avec qui je suis en couple, c'est pas quelque chose que j'expose. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que c'était pas forcément le cas lors de ma relation précédente, mais c'était aussi très différent puisque la personne en question était une personne publique avant même que moi je ne le sois. J'étais connue sur les internets, genre si vous me cherchiez sur Akinator à l'époque, car oui j'étais sur Akinator, je suis sans doute toujours, je ne sais pas, je n'ai pas recherché, j'étais connue comme Séraph, la copine de... Donc forcément le truc était un peu plus exposé à l'époque, d'autant que j'avais un blog BD où je racontais ma vie de tous les jours, mais c'était les conditions particulières. Aujourd'hui effectivement je n'ai pas forcément prévu d'afficher ma vie de couple ou quoi que ce soit, ça n'est pas intéressant. Peut-être qu'effectivement vous allez voir la personne au détour d'une vidéo, si c'est une vidéo voyage, bisous le corona. Tout comme vous avez vu par exemple ma sœur lors de ma vidéo sur le voyage à Londres, mais ce n'est pas quelque chose que je vais mettre en avant et ce n'est pas de toute façon quelque chose que je souhaite mettre en avant sur ma chaîne. Tu es une grande romantique. Alors je me suis posé la question, est-ce que je suis romantique? Je ne sais pas, je ne pense pas. J'aime la littérature romantique, par contre je ne suis pas forcément en mode cucul à praline, je n'offre pas de fleurs, on ne m'a jamais offert de fleurs et je n'ai jamais attendu d'avoir des fleurs, je ne fête pas la Saint-Valentin. Après effectivement je suis souvent très touchée par les belles histoires d'amour romantiques, que ça soit du Roméo et Juliette ou que ça soit Ray et Ben Solo, hein, voilà. Donc j'aime les belles histoires d'amour quand c'est bien écrit, etc. Par contre je ne me considérerais pas du tout comme quelqu'un de romantique. Je préfère tout simplement qu'on m'offre plutôt que
un bouquet de fleurs, je préfère encore qu'on m'offre une robe, un vernis ou je sais pas, un disque dur plutôt que des trucs romantiques. Tu es solitaire, alors bah je pense que si vous avez cet a priori sur moi, c'est notamment parce que je suis partie au Japon toute seule et que je vous ai bien dit que j'ai passé la majorité de mon PVT complètement seule. Je suis solitaire, mais je dirais pas que c'est par pur choix, juste je n'ai aucun problème à être seule avec moi-même, c'est quelque chose que j'apprécie et que j'en suis venue à apprécier, je n'ai pas peur d'être seule, je n'ai par contre pas peur non plus d'être accompagnée si c'est avec la bonne personne ou avec une personne qui en vaut la peine tout simplement. Je préfère largement être toute seule chez moi à lire un livre ou à dessiner plutôt qu'être dans une grande partie avec 15 personnes toutes complètement bourrées. Au pire je vais être bourrée toute seule chez moi, je préfère. Tu aimes les chips? Bah dis donc, je sais pas du tout pourquoi vous avez cet a priori là sur moi. Tu n'aimes pas les gens. Alors je vais faire une réponse de normand alors que je ne suis pas du tout normande. Oui et non. Je pars du principe que l'on ne peut pas faire le métier que je fais, à savoir être tatoueuse, si on n'aime pas les gens. Les gens viennent me voir et me confient leur peau, me confient leur corps, parfois pour ancrer des souvenirs traumatiques, des souvenirs parfois douloureux. Ils viennent avec un bagage émotionnel et si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire correctement ce métier parce qu'il y a certes le côté artistique mais il y a aussi parfois le côté psychologique. Je considère que dans certains jours, j'ai plus travaillé en tant que psy qu'en tant que purement tatoueuse. Et je suis obligée d'aimer les gens parce que sinon on ne peut pas faire ce métier. J'aime les gens dans leur unicité, j'aime les gens de manière individuelle, j'aime chacun de mes clients. Bon évidemment il y a des gens avec qui ça passe plus ou moins, mais en tout cas globalement je considère que j'aime l'être humain. Par contre je n'aime pas les gens dans le sens où je n'aime pas la foule. Aller pour moi à un supermarché un samedi après-midi, c'est à peu près ma propre définition du cauchemar. Je n'ai aucun problème avec la distanciation sociale que le Covid nous a imposée, puisque de base je n'aime pas faire la bise aux gens, je n'aime pas être proche des gens, je n'aime pas les regroupements en société. Bref, je vais être quelqu'un qui va avoir préféré avoir une connexion avec une personne à la fois plutôt que les gens en général. Et en plus, on sait tous que plus il y a de personnes ensemble au même moment, au même endroit, plus l'intelligence globale baisse. Donc autant vous dire que non, je n'aime pas les gens en tant que foule, en tant que masse. Je ne peux pas vraiment dire que j'aime les gens, non, voilà. Tu as l'air d'être une personne géniale, assez folle, la copine dont tout le monde a besoin. Alors malheureusement je pense que je suis une copine assez terrible, je suis une personne qui ne prend quasiment pas de nouvelles, je pense aux gens mais je ne leur écris pas. Bravo Séraph, je mets parfois des semaines à répondre à des messages. Je pense que je suis plutôt une copine assez terrible et je remercie les gens qui sont toujours mes amis et qui ont compris que ce n'est pas contre eux, c'est juste que parfois j'ai du mal à répondre. Je vous aime tous là, celles qui se reconnaîtront là et à qui je parle, à qui je suis désolée de ne pas avoir écrit depuis un petit moment. Je pense que je suis pas forcément la meilleure des copines, soyons honnêtes. Quant à ma folie, bah je ne pense pas être très folle, mais après la folie est quelque chose de relatif. Je suis très cultivée et ouverte. Alors cultivée c'est comme tout, cela dépend de ce que l'on entend. Je suis très cultivée sur certains domaines, je peux tout à fait vous parler pendant 15 minutes de la diapose embryonnaire chez le panda géant. Par contre je suis une bite intersidérale dans le domaine de la musique classique. Je n'ai aucune éducation en musique classique par exemple, donc je suis incapable d'avoir une quelconque culture là-dessus. Je suis une daube complète dans tout ce qui concerne le cinéma parce que ça ne m'intéresse pas. Et en même temps je suis très cultivée sur effectivement les pandas géants, sur les accidents nucléaires et notamment celui de Tchernobyl. Bref, j'ai des centres d'intérêt assez spécifiques sur lesquels on pourrait dire que je suis cultivée, mais il y en a d'autres quand ça ne m'intéresse pas, en fait ça ne m'intéresse pas, ou quand on ne m'a pas éduquée à et que j'ai pas eu l'occasion, et ben non je ne suis pas cultivée. Je suis absolument incapable de vous dire quelle est la différence entre Beethoven et Mozart. Je sais même plus lequel était sourd, je sais qu'il y en a des deux qui est vaguement sourd, je ne sais même pas en quel siècle c'était. Bref, vous voyez ce que je veux dire au niveau de la culture. Par contre pour l'ouverture, oui c'est vrai, je suis quelqu'un de globalement tolérant. Je suis assez ouverte, moi je pars du principe que tant que ça ne fait pas de mal à une personne, eh bien elle fait bien ce qu'elle veut, donc que ça soit au niveau des sujets de société, je suis globalement quelqu'un d'assez ouverte et je suis aussi surtout absolument pas dans le jugement. Si vous cherchez quelqu'un qui juge, eh bien ce n'est pas moi. Tu es timide? Non, je ne suis pas timide. Je pense que si j'étais timide, je ne serais pas sapée et je n'aurais pas la dégaine que j'ai, dans le sens où bah forcément quand tu te balades en pleine rue avec un rouge à lèvres violet et des yeux rose fluo ou un œil rose et un œil vert, tu te fais regarder, donc c'est pas vraiment quelque chose que quelqu'un de timide ferait. Après je suis généralement assez sur la défensive dans le sens où je ne m'ouvre pas beaucoup aux autres, mais c'est plus une mesure de protection que de la timidité. Tu es bi? Alors pour le coup absolument pas, je suis 100% hétéro.
J'ai toujours dit depuis mon plus jeune âge que je partais du principe qu'on était attiré ou qu'on tombait amoureuse d'une personne plus que d'un genre, sauf que au bout d'un certain temps je n'ai jamais été attirée, je ne suis jamais tombée amoureuse que d'hommes, donc je suis 100% hétéro. En tout cas pour le moment. Si un jour ça m'arrivait de tomber amoureuse d'une femme, évidemment que je ne me mettrais pas de barrière, mais ça ne m'est jamais arrivé et à un certain âge, je ne vois pas les choses changer. Tu es une loveuse dans le sens où ça t'atteint vraiment. Je ne sais pas exactement ce que veut dire la question. Je suis une loveuse, est-ce que c'est la même chose que est-ce que je suis romantique? Auquel cas j'ai déjà répondu non, pas vraiment. Est-ce que je suis une loveuse dans le sens où quand j'aime quelqu'un, oui, j'aime vraiment quelqu'un évidemment, enfin je n'aime pas à moitié, mais ça je pense que c'est à peu près tout le monde. Donc je suis désolée, je n'ai pas compris la question. Tu es intéressante, bah là encore c'est une question de point de vue, hein. Je suppose qu'il y a plein de gens qui me trouvent extrêmement ennuyeuse. Et enfin dernier a priori, lors de la première vidéo j'ai trouvé que tu étais froide et ça par contre je suis obligée de dire oui, je pense que je donne beaucoup cet a priori, à l'exception de quand on me voit pour la première fois au travail parce que justement je lutte contre ça et je fais en sorte de ne pas être froide. Mes clients sont déjà suffisamment stressés parfois à l'idée de se faire charcuter, de se faire trouer la peau, tout ça, que évidemment je vais faire de mon possible pour être chaleureuse, accueillante et bienveillante. Par contre dans la vraie vie, quand on me voit pour la première fois, je suis généralement plutôt sur la réserve, je sais souvent pas trop quoi dire, je ne m'ouvre pas beaucoup, ce qui peut être vu comme de la froideur. C'est plus de la mesure de protection parce que j'ai tendance plutôt à jauger les gens avant de potentiellement établir un lien avec eux. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo à la con sur les a priori que vous avez potentiellement sur moi. C'était plutôt bienveillant, c'était plutôt cool. Est-ce que c'était intéressant? Je sais pas, je sais même pas si je vais poster cette vidéo. Je pense que oui, parce que ça fait quand même du contenu. Mais sinon, voilà, c'était la petite vidéo, vos a priori. En gros, vous avez comme a priori le fait que je suis une grande romantique, que je suis quelqu'un de cultivé, alors que bon, ça peut se discuter. Vous avez les a priori sur le fait que je n'aime pas les gens et que je suis asociale, ce qui n'est pas complètement faux. Et pour la plupart de vos a priori, je vois tout à fait dans mes vidéos ce qui peut vous laisser penser que. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Si vous avez fait vous-même la vidéo de ce type sur votre chaîne YouTube, n'hésitez pas à me l'envoyer. Ça me fera toujours marrer de regarder un petit peu ce que vous avez comme a priori ou ce que les gens ont comme a priori sur vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, etc. Ça aide toujours pour l'algorithme YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!